Les essentiels du bassin en partenariat avec les cinémas Grand Écran, La Teste, Arcachon et avec le directeur Patrick Gabé que je suis ravi d'accueillir et de retrouver. Bonjour Patrick. Bonjour, ravi de vous retrouver également. Et alors on va évoquer la sortie de 3 films cette semaine, une avant-première, mais tout d'abord le film événement, c'est Kaamelott 2 et avec Alexandre Astier et une belle distribution. Effectivement, alors un très très gros casting, puisque entre autres on retrouve Alain Chabat, Christian Clavier, bien évidemment Alexandre Astier qui joue dedans également. Bien sûr. Il y a son frère Lionel Astier, Audrey Fleurot, Claire Nadeau. Enfin voilà, c'est un énorme casting. Oui, voilà. et moi j'avais adoré la coupe de cheveux d'Alain Chabat. J'ai vu sur la bande-annonce. Il a des cheveux un peu de façon hirsute, comme on dit. C'est vrai. Alors le pitch il est très simple, les dieux sont en colère contre Arthur et après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit donc ses chevaliers, toujours novices et téméraires autour de la nouvelle table ronde, et il les envoie prouver leur valeur aux 4 coins du monde. Voilà, c'est Kaamelott 2, et on peut préciser aussi, Patrick, que c'est la première partie. C'est la première partie, effectivement, et la deuxième partie est déjà datée et à vos agendas, puisque ça sera tout pile dans un an, le 11 novembre 2026. Voilà, et L'homme qui rétrécit, ça c'est un film aussi très attendu de Yann Kounen, avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze et Daphné Richard notamment. Exactement, donc Yann Kounen, pour le situer, ses succès Doberman en 96 avec Vincent Cassel, oui. Et 99F en 2007 déjà avec Jean Dujardin. C'est un univers un peu particulier quand même, Yann Kounen. Ah oui, c'est très particulier. Il y en a peut-être d'autres qui ont vu Blueberry en son temps. Là aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que L'homme qui rétrécit, donc c'est l'adaptation d'un roman en fait. L'adaptation d'un roman. Il y avait déjà une première version en 57 de Jack Arnold. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à l'époque, il était classifié en film d'horreur. Et là, aujourd'hui, il est classé en film d'aventure science-fiction. Alors, donc, Paul est un homme ordinaire. Donc, Paul, c'est évidemment Jean Dujardin. Il partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Élise et leur fille Mia. Et lors d'une sortie en mer, un étrange phénomène météorologique inexpliqué le conduit à rétrécir inexorablement. Il va donc devoir se battre pour survivre dans cet environnement devenu quelque peu périlleux. Et notamment, il y a une araignée contre laquelle il doit combattre, notamment. Combattre contre une araignée, contre un chat, et il se retrouve même dans un aquarium avec ses poissons rouges. Voilà. Et à souligner aussi quand même la présence de Marie-Josée Croze dans ce film que moi j'adore, qui était la femme que tout le monde recherchait dans Ne le dit à personne. Alors, 3e film, dans un autre registre, Chainsaw Man, le film L'Arc de Rezé de Tatsuya Yoshihara. Vous l'avez dit parfaitement. Voilà, mais je vous remercie. C'est donc tiré de la série de dessins animés à succès. Exactement, c'est une série télé en fait, et là ils en ont fait un long métrage. Je précise qu'il est interdit aux moins de 12 ans. Oui. Et qu'il est classé, alors là, film d'action, animation, fantastique, épouvante et horreur. Il est la totale. Mais c'est un dessin animé quand même. Mais c'est un film d'animation japonais, effectivement. Donc alors qu'une guerre sanglante fait rage entre démons, chasseurs et ennemis de l'ombre, et qu'une mystérieuse jeune fille nommée Rezé fait irruption dans son univers, Denji, donc c'est lui le héros de cette saga, il doit livrer son combat le plus périlleux, un combat guidé par l'amour, dans un monde où la survie ne connaît aucune règle. Et enfin, en avant-première, Yoroi de David Tomaszewski, avec notamment Orelsan et Clara Choi. Absolument. Donc là, on est dans l'univers fantastique. Donc l'action se passe au Japon. En fait, il va découvrir une tenue traditionnelle japonaise. C'est ça. Et qui va déclencher des événements un peu inattendus. Yoroi, le titre du film, c'est le nom de l'armure en fait utilisée par les samouraïs au Moyen-Âge. C'est ça. Et donc ce sera en avant-première dimanche 26 octobre à 16h30. À La Teste. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Merci beaucoup.